Sermon de Strasbourg est l'origine du traité de Verdun. Personnages: Louis le Germanique, Juan Aguilar. L'auteur premier, Francisco Echeverría. Charles Le Chevaux, Omar Miranda. Narrateur, Francisco Echeverría. Contexte historique. Notre mise en scène traite du moment historique où les filles de Louis le Peu, Charles Le Chevaux et Louis le Germanique se joignent à la bataille pour vaincre leur frère aîné, Lothaire Ier, qui avait été désigné comme successeur légitime à la couronne. Cela a donné lieu au sermon de Strasbourg et à l'origine du traité de Verdun. Avez-vous écouté ce que notre père a fait? Oui, bien sûr, il me semble que notre père est très rapide. Je ne comprends comment c'est possible ça. Nous devons donc faire quelque chose pour l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire? Laissez-moi réfléchir. Frère, avez-vous senti de la bonne nouvelle? Bientôt, je serai le nouveau roi. Notre père fait une grosse erreur. Grand frère, tu ne seras notre roi. Eh bien, vous ferez mieux de l'accepter parce que j'ai commencé à envahir vos terres. C'est clairement un acte de guerre. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Le seul moyen de vaincre notre frère est d'unir nos armées. Frère, il est temps de prêter serment de s'unir dans la bataille. Pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien, et pour notre bien commun. Désormais, tant que Dieu me donnera la sage et la puissance, j'aiderai à mon frère Louis avec mon aide et quoi que soit d'autre, comme il fut aider les autres, un frère comme il se doit, pourvu qu'il en fasse autant pour moi. Et je n'aurai jamais aucun accord avec l'auteur, qui par ma volonté puisse nuire à mon frère Louis. Pour l'amour de Dieu et pour le chrétien, et pour notre bien commun, désormais, tant que Dieu me donnera la sage et la puissance, j'aiderai mon frère Charles avec mon aide, et quoi que ce soit d'autre, comme il fait aider les autres, en faire comme il se doit, pourvu qu'il en fasse autant pour moi. Et je n'aurai jamais aucun avec la terre, qui par ma volonté puisse nuire à mon frère Charles. Près d'un an s'est découlé depuis le début de la bataille. Charles et lui sont sur le point de vaincre Lothaire. Ce n'est pas possible! Mon armée a été vaincue par mes frères. Je ne peux pas me permettre d'être capturé ou tué. Je dois fuir. Apparemment, notre frère a l'intention de se fuir. Voyons, ça fait tout proche. Nous devons le poursuivre. Nous devons nous retirer. Retirer. Allons-y. Après une défaite imminente face à l'armée de Lothaire, il s'enfuit à Clovence, puis convoque ses frères à Verdun, où l'accord devait être signé. Une rencontre avec notre frère aîné a été décidée. Sais-tu où aura lieu cette réunion? Oui, bien sûr, ça sera à Verdun. C'est là que se trouve notre frère. Bienvenue, mes frères. Avez-vous accepté ma proposition? Dis-nous quel est l'objectif de cet accord.
C'est un accord de cessation de la guerre, dans lequel il établit que nous diviserons les royaumes en parties égales. Je gouvernerai les parties nord et centrales, Charles la partie ouest et toi, lui, la partie est du royaume. Cela vous semble-t-il un accord équitable? Oui, je comprends, mon frère. Pour moi, ça va. Et toi, mon frère, qu'en dis-tu? Je pense aussi, c'est une bonne idée. Ainsi s'achève l'arrêt de la guerre civile entre frères pour la couronne du royaume carolingien. Le royaume fut divisé en 3 parties, et c'est alors que le magnifique royaume de Charlemagne commença à disparaître. Pour nous, en tant qu'équipe, nous avons remarqué qu'il y a 2 points importants dans ce moment historique. Le premier est que ces sermons qui ont été faits représentent une pistache et une preuve d'écriture ancienne, puisque les 2 sermons sont écrits dans différentes langues, comme l'ancienne langue germanique et le proto-français, considérés comme les textes français les plus anciens qui existent. D'autre part, les traités du Verdun et la division du royaume carolingien ont marqué les débuts du nouveau territoire européen connu à ce jour.